Et bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Crésus et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, c'est-à-dire que depuis 2 ans que je joue à Minecraft, j'ai commencé une petite map et j'aimerais bien en fait en faire une petite série pour que vous les abonnés, même les gens qui passent sur la vidéo comme ça, vous me donniez des trucs à faire sur cette map. Ou des conseils pour tu peux changer ici, tu pourrais faire ça mieux ou tout ça quoi. J'aimerais que interagir un peu plus avec vous et faire une petite série où vous me donneriez des conseils, me diriez ce que je peux faire parce que je suis un peu à court d'idées sur cette map. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle n'est pas finie, hein. Donc pour me donner des idées, vous pouvez le dire dans les commentaires ou sur le Twitter ou le Facebook. Je mettrai les liens dans la description. Allez, on va d'abord faire l'épisode 0, hein, le tout premier épisode. On va faire un petit world tour, enfin un tour du village, enfin de la map, pour vous montrer ce que j'ai déjà fait, et comme ça vous pourrez me dire au prochain épisode qu'est-ce que je peux changer. Donc c'est parti. Hein. On va commencer d'abord par l'entrée du village. Alors l'entrée du village, oui le chemin n'est pas encore fini. Hein. J'ai commencé par un petit pont. Enfin, un petit pont-levis, hein, on voit ici les genres de petites accroches hein, pour retracter le pont, avec ici deux petites calèches. Au fur et à mesure, les petites calèches ici au milieu, on mettra un bloc de commande, et au fur et à mesure que je ferai des villages autour ici, ce sera comme un petit voyage rapide, hein, hop, on se fout dessus, on se téléporte de l'autre côté, ça permet de voyager plus rapidement. Ici on a une jolie porte, hein, que je trouve vachement jolie, un design que j'ai trouvé joli parce que ça permet de ressortir les formes de la porte en fait. Avec la petite grille du pont-levis, j'aurais pu la faire en barrière comme j'ai fait pour là, mais j'ai préféré en bois, ça fait plus joli. Et donc ici on arrive dans un petit marché avec différents petits, comment dire, petites, euh, comment dire ça, petits types de marché. Voilà, par exemple ici on a le marché forgeron hein, avec les enclumes et tout ça pour forger les épées et tout ça. Là-bas on a le marché armurier ici avec les différentes petites armures en maille, en fer, en diamant et en or et en cuir aussi. Ici on a les tisserands avec les différentes bannières. Au fur et à mesure, je vais rajouter des villageois ici avec des comment dire, trappes en fer pour éviter qu'ils les ouvrent. Comme ça, et ici je vais fermer, comme ça les évitera de sortir. Par exemple, ici je mettrai des tisserands, là-bas des armuriers, là-bas des forgerons. Ici, c'est les outilleurs, je pense. Oui, c'est ça, les outilleurs, à tout ce qui est pelle, pioche, épée. Enfin, pas épée, épée c'est chez forgeron. Et ici, on a quelque chose de vide, parce que je n'ai aucune idée de ce que je peux mettre là. Et ici aussi c'est vide, donc si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires. Ici, on a l'herboriste avec les brewing stands, hein, les trucs d'alchimie. Hein. Avec la 1.9, ça a changé, hein, vous voyez ici. En haut, on doit rajouter de la poudre de blaze. C'est pas très chiant, mais c'est la nouveauté de la 1.9. Alors ici on arrive dans une petite partie du village, une petite habitation, enfin des petites habitations. Mes styles de maison sont très simples, hein, toujours du chêne. J'adore le chêne, avec des portes en bois de sapin, et de la laine, des stone bricks, avec des petits barreaux aux fenêtres. Ça fait assez maison médiévale comme ça, et des petites vitres aussi, avec des petits éclairages. Ici, on arrive à une partie, une des deux, parce qu'il y a des parties intéressantes dans chaque partie. Ici, c'est l'auberge, avec ici la salle où on peut manger, avec les cuisines derrière, et la même salle de l'autre côté. Et au milieu, on a les chambres avec les différents trucs où les voyageurs peuvent se reposer, ici les lits, etc. Le sol est, oups, le sol est fait de dalles de pierre et de d'andésite poli. C'est très beau comme mélange. Quoi d'autre dans cette partie? Eh ben en fait c'est tout. L'auberge, si la grosse maison ici, la maison de riche, comme j'aime bien l'appeler. Ah si, la petite fontaine avec ici de la cobble et en fond de la diorite. J'aurais pu mettre autre chose, mais je trouvais que mettre pas
partout de la cobble, c'était pas très intéressant en fait. Donc ici on va ouvrir. Hein. J'avais mis des villageois ici, c'est pour ça que c'était fermé. Alors cette partie-ci, il y a 3 trucs intéressants. Bah on le voit déjà ici. On a l'église, hein, cette belle église avec la tour de l'horloge ici. On a aussi ici l'intérieur de l'église avec ce joli petit crucifix, hein, vous appelez ça comment, avec ici des barrières invisibles, parce que je compte mettre un clerc ici, un pasteur ou n'importe quelle religion que vous êtes, mettez un homme d'église, voilà ici, avec des jolis petits chandeliers hein, au plafond. Ici, on a un petit chemin qui mène derrière l'église. Attention, hein. Hop, on peut voir ici un petit système en commande bloc, hein, des courants entre du cimetière par la gauche. Hein, on met la nuit et alors ça fait tomber un éclair sur les catacombes. Mais avant d'aller voir les catacombes, on va voir un peu le cimetière. Vous voyez, il y a différentes petites tombes ici où je dois rajouter des petits panneaux pour dire qui est mort. Ben, il y a déjà quelques-unes. Il y a par exemple la mienne ici, je suis mort pendant la construction. Il y a 2 amis à moi qui jouent aussi à Minecraft. Si vous regardez les vidéos, les gars, ben t'as été tué par une météorite. Et toi, t'es mort par décapitation parce que t'as voulu prendre le pouvoir. Hein, pas bien de prendre le pouvoir. Et donc ici, on a aussi un petit jardin. Voilà. Et ici, alors c'est la suite du système. Hop, quand on sort du cimetière, hop, ça remet la nuit, ça remet le jour, pas la nuit, le jour. Et alors ici, on a la partie, ce que j'aime le plus faire, c'est des catacombes. Oui, là, si vous voyez dans le coin à droite, je suis en night vision. J'avais prévu le coup, parce qu'on ne voit pas beaucoup, j'ai pas mis de torche, c'est normal, c'est des catacombes. Pour ceux qui ne le savent pas, des catacombes, c'est, comment dire, là où on entrepose les morts, ouais. Et ces catacombes sont reliées à plusieurs passages secrets dans le village que je vais vous montrer, hein, c'est la suite. Mais d'abord, on va aller voir ici le bâtiment ici noir d'obsidienne. Alors les plaques au sol, ça je compte changer, hein, ça va pas rester comme ça. Alors c'est une prison. Avec ici par exemple plusieurs blocs. Hein. On a par exemple ici les blocs de niveau de... C'est toutes des petites cellules, je vais vous montrer. Hop, on va passer par ici. Hop. Je vais vous montrer le design de mes cellules. Donc on a deux cellules, généralement l'une à côté de l'autre, avec 2 lits pour accueillir 2 prisonniers. À part ici, au bloc D, le niveau de dangerosité maximum, où il y a une cellule par locataire, parce que c'est des mecs dangereux qui finissent à la suite. Il y a aussi la petite cour intérieure ici, mais elle n'est pas très importante. À la suite, à la décapitation, qui est ici, hein, avec la guillotine, ou ici, qui est censé en fait représenter une plateforme d'exécution par pendaison, mais le bois et la lave, vous savez que ça ne fait pas bonne affaire, donc je compte la refaire certainement dalle de pierre, hein, comme ceci, hop hop, avec un petit trou là. On va vite faire ça, hein, ça prend 30 secondes, hop. Voilà, c'est juste un prototype comme ça pour vous montrer. Et alors on finit par se faire pendre ici. Et ce qui est cool, c'est que si le gars arrive à survivre, hop, il tombe dans un petit passage secret ici. Et il peut s'enfuir par les catacombes. C'est un des petits passages secrets que j'ai fait, il y en a plusieurs. Enfin plusieurs. Et il y a aussi une chose, hein. Quand j'ai pas assez de place pour mettre une maison, j'aime bien mettre des petits jardins comme ceci avec des petites fleurs. Je trouve que ça fait plus joli dans le village. Et ici aussi des grosses maisons où, ici et là, j'ai fait un petit jardin commun, ouais, un petit jardin commun, avec des petites barrières au-dessus. Ça fait comme un petit, quelque chose de joli. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. J'ai vu ce style-là dans des jardins une fois, mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, je le verrai. Alors ici, on a les champs avec de la terre stérile au sol, avec des pastèques, tout ce qui est culture, avec un petit puits ici au milieu. J'avais pensé faire un passage secret dans le puits, mais les catacombes ne vont pas encore jusque là, donc ce sera un peu difficile, avec des petites réserves ici et là. Et donc on arrive ici à la partie où j'ai plus besoin que vous, parce que je n'ai plus d'idée du tout de ce que je peux faire ici. C'est
Vous pouvez me le dire en commentaire, hein. J'avais commencé une petite route ici, mais je ne sais pas comment continuer. Ici, par exemple, aussi, j'ai commencé à faire un petit quartier d'habitation encore, mais je sais pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez faire. Par contre, ici, ça, c'est le quartier des mineurs, parce qu'ici, on peut voir la mine, hein. C'est la mine, c'est vraiment la mine, la mine. Alors oui, je sais, pour l'instant c'est que de la roche, hein, parce que j'ai pas encore eu le courage de me mettre à mettre des minerais. Si, un peu ici dans le fond, hein, j'ai mis 2-3 minerais comme ça, un peu de redstone, de diamants, d'émeraude et de charbon. Mais ici, si je remonte là, il y a trois petites entrées, hein, trois petites entrées. Oups, peut-être un peu trop vite. Il y a trois petites entrées cool ici, qui font là et là. Donc le marché c'est vu, le pont vous avez vu. Ah oui, il y a aussi les douves ici. Hein, j'avais mis quelques spawners ici à Guardians pour mettre des mobs comme ça, pour protéger un peu la ville comme ça. Mais je sais pas si c'est le passage à 1.9, mais ils ne sont plus là. Comme vous pouvez voir, la muraille, elle est composée exclusivement de stone brick et de cobblestone avec un peu d'andésite poli pour faire les petites dents comme ça. Et ici, hop, les tours, ici, on a hop, un petit étage comme ça, avec un truc, et un couloir comme ça qui relie les différentes tours, les différentes murailles. C'est un peu le passage des gardes. Et ici, on arrive dans une des quatre tours qui font le coin de mon village, avec ici un beau chandelier, un grand escalier qui permet de monter, avec ici un autre chandelier, et hop, une grande salle ici. Alors ça aussi, c'est assez vide. Si vous avez des idées de comment je pourrais les remplir, parce que moi je ne sais pas du tout comment je pourrais les remplir, n'hésitez pas à le dire. Et on va arriver à la dernière partie, la partie la plus importante de cette map, c'est le château. Enfin, château. Moi j'appelle ça un château, mais je sais que certains vont dire ah mais c'est plutôt un jardin, hein, mais moi j'appelle ça un château. Donc on voit ici un château avec un jardin, un beau jardin intérieur. C'est une des premières choses que j'ai faites sur cette map. C'est le centre de la map, si vous voulez. C'est ici, avec le beau Cresus Castle au-dessus. Euh, et donc j'ai mis quelques tulipes, quelques plantes comme ça. Et vous pouvez voir, le château n'est pas aménagé parce que je, je sais pas. Si, il y a des petites carpettes comme ça, mais ça, je compte les enlever parce que c'est extrêmement moche. Je viens de me rendre compte maintenant que c'était une mauvaise idée quand j'ai commencé la map. Parce que il vous faut dire que ce château, ça fait 2 ans qu'il est là, hein. Donc depuis 2 ans, j'y ai plus touché, on va dire. Donc j'ai acquis de l'expérience et j'ai envie de le refaire, quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai parlé des catacombes. Si, je vous ai pas montré tous les passages secrets. J'en ai montré un. Je vais vous en montrer un autre. Je pense qu'il est ici. Ouais, c'est ça. Il est ici. Donc quand on active ce levier, hop, ça ouvre un passage qui permet d'aller vers la catacombe. Je vais pas y aller parce que sinon, je vais galérer pour sortir et ça va me faire sortir à l'autre bout du village. Et il y a un passage aussi vers les catacombes dans l'auberge, c'est-à-dire que dans la cuisine de l'auberge, je ne l'ai pas encore fermé justement pour vous montrer. Il y a un passage, enfin je ne l'ai même pas encore fait, il y a un passage ici qui mène aux catacombes. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette map. Enfin pour ce premier épisode, je ne sais pas d'ailleurs comment je vais appeler cette série. Je réfléchirai quand je la mettrai en ligne. Donc on va se laisser hop, ici, sur le petit pont qui rejoint les deux côtés. Et je vais vous dire bonne soirée à tous, à la prochaine, et j'espère que vous aimerez cette vidéo. Si vous avez aimé, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu. Et alors je vous dis à la prochaine. Bisous.